Pour moi, il faut célébrer la dimension du mouvement des maisons médicales, le fait qu'on a toute une histoire sociale et politique qui nous a permis vraiment de mettre en lumière à quel point construire une alternative en santé, c'est vraiment possible. Aujourd'hui, une maison médicale se crée par mois en Belgique. La preuve que les professionnels de santé ont besoin de mettre du sens à leur pratique. On observe dans les maisons médicales qu'offrir des soins de santé primaires JICAD, donc globaux, intégrés, continus et accessibles pour nos patients, ça permet vraiment de travailler des aspects préventifs, de santé communautaire, de promotion de la santé. Et on observe que les gens après ont moins recours à la deuxième ligne de soins. On prône une démarche plus préventive et plus holistique de la santé. 80% de notre santé est influencée par des déterminants non médicaux. Quand on soigne et qu'on est dans le soin, on est face à une personne. Sa santé vibre en même temps que sa réalité, son métier. Et donc de prendre la personne et pas de soigner son poignet, mais de soigner toute cette personne, prendre la personne avec toute sa vie. Si je devais retenir une seule valeur, ce serait l'accessibilité. Pour moi, offrir des soins de qualité à tous, ça reste vraiment ce qui me motive tous les jours. De pouvoir recevoir tout le monde le plus facilement possible et avec le plus de qualité possible. Je trouve que l'autogestion en maison médicale et l'autogestion en général, c'est vraiment une spécificité forte du mouvement. La transdisciplinarité qui fait écho également à la participation des patients parce qu'on pense aux professionnels, kinés, infirmiers, médecins généralistes, psychologues, assistants sociaux, mais on oublie également les patients qui ont leur mot à dire, leurs compétences, leurs connaissances. Et donc la participation des patients, pour moi, primordiale dans une maison médicale et dans le mouvement des maisons médicales. Mais ça peut être aussi dans comment est-ce qu'on participe en tant que membre d'une communauté, à voilà, tout ce qui est santé communautaire, à la vie dans le quartier, et comment est-ce qu'on participe aussi en tant que patient dans les instances de décision, voire en politique. La santé communautaire, c'est un enjeu important. On ne peut pas vivre en vase clos, on ne peut pas vivre replié sur nous-mêmes. On a besoin d'être titillé par les patients, titillé par les partenaires. On a besoin de construire ensemble. C'est un enjeu de société, en fait, de continuer à faire du sens et se retrouver ensemble pour construire les modèles de santé de demain. Depuis les maisons médicales, on peut démontrer à quel point l'alternative elle est possible. Notre pratique, elle est tellement révolutionnaire. Il n'y a qu'en Belgique en fait qu'on a développé vraiment cette maison médicale, ASBL, autogérée, etc. Et donc il faut vraiment qu'on puisse faire porter ça via un vaste observatoire où entre nous on parle de nos pratiques, où on systématise vraiment nos données, autant qualitatives que statistiques, pour vraiment faire parler de nous au plus grand nombre, dans les médias, auprès des responsables politiques, auprès des personnes qui ne nous connaissent pas encore, pour que petit à petit un changement vraiment plus structurel puisse s'opérer.